Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous revoilà encore dans notre programme d'enseignement biblique de base ABC. Il est vrai que depuis un certain temps, nous ne sommes pas ensemble dans ce programme, simplement parce que nous étions un peu occupés par diverses activités, toujours dans le cadre de l'œuvre du Seigneur. Mais nous revenons dans notre programme et pour ceux qui nous sont fidèles, nous sommes à la 6e leçon. La 5e leçon, c'était la leçon sur la prière. Rappelez-vous, nous avions dit que pour croître dans la vie chrétienne, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on est de nouveau et on doit grandir. Et il y a des éléments qui nous aident à grandir dans la foi, notamment la prière. Nous avons vu qu'il y a plusieurs formes de prière. Mais aujourd'hui, nous allons voir le deuxième élément pour lequel on peut grandir dans la foi. Il s'agit essentiellement de la méditation de la parole de Dieu. Sans méditation de la parole de Dieu, on ne saurait pas grandir dans la foi. Et c'est quoi méditer? On retrouve ce mot méditer dans un passage de la Bible très connu, très populaire, dans Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tes entreprises. Souvent, nous confondons la méditation et la lecture. Retenez une première chose. La méditation biblique n'est pas la lecture biblique. Lire la parole de Dieu, la lecture, consiste à ouvrir ta Bible et à lire tout simplement. Comme on lit les journaux, comme on lit les livres de droit, les livres politiques, livre de la science. On lit tout simplement. Mais méditer, ça a plus le sens de rumination. La rumination, c'est quoi? Nous sommes dans le monde animal. Essentiellement, les animaux qu'on appelle des herbivores qui mangent des herbes. Et particulièrement la chèvre. Et vous allez remarquer que la chèvre, lorsqu'il boit les herbes, il le ramène dans son estomac. Et il le ramène dans sa bouche. Il le remasse pour le remettre encore dans son estomac. Compliqué. Ça veut dire, méditer consiste à maîtriser, à analyser, à étudier la parole de Dieu, à lire la Bible, à étudier le contour de ce qu'on a lu dans la Bible, pour tirer les leçons, pour tirer les enseignements, pour tirer la pensée du Seigneur. C'est ce qu'on appelle méditer. Et vous devez savoir que la Bible est la parole inspirée de Dieu. La Bible a été écrite par plusieurs auteurs, mais il a été subdivisé pour nous faciliter la lecture en livres, en chapitres et en versets. Voilà ce qu'on doit s'attendre par la lecture de la Bible. Lorsqu'on lit la Bible, on le lit par rapport au livre, au chapitre et au verset. Je donne un exemple. Je reviens toujours dans Josué, chapitre 1. Vous lisez Josué, chapitre 1. C'est ça le livre. Le chapitre, c'est 1. Vous lisez du verset 1 à 10. Et la partie que vous lisez, on appelle ça passage. La première chose à retenir, on ne peut pas méditer toute la Bible le même jour. C'est impossible. C'est-à-dire, pour méditer la Bible, il faut avoir une méthode, une stratégie, une technique pour méditer. Mais revenons un peu à mieux faire comprendre le mot méditer. La méditation commence d'abord par la lecture. Vous devez choisir un passage dans la Bible. Vous avez votre Bible, vous choisissez un passage. Je vais vous expliquer le passage. C'est un groupe de versets. Ça peut être 10, ça peut être 20, dans un chapitre et dans un livre. Dans la Bible que nous utilisons, il y a 66 livres. De Genèse à Apocalypse. Vous devez choisir un de ces livres. Et quand vous choisissez un livre, vous devez choisir un passage, c'est-à-dire un groupe de versets. Et pour choisir un groupe de versets, vous devez choisir un chapitre. Et lorsque vous faites le choix, vous devez d'abord prier.
demandez à ce que le Seigneur vous guide dans le choix du verset et du passage que vous allez faire, et que le Seigneur puisse vous inspirer ce que vous allez recevoir comme enseignement. Lorsqu'on lit les livres d'histoire, les livres de géographie, on ne prie pas. On lit tout simplement. Mais pour la méditation, vous devez préalablement, avant toute chose, prier. Recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Après avoir remettre entre les mains du Seigneur par la prière votre temps de méditation, vous choisissez le passage et vous lisez. Vous devez lire et relire, même à 2 ou 3 reprises. Vous lisez Josué 1 à 10. Vous revenez Josué 1 à 10. Après avoir lu et relu, vous vous posez des questions. Il y a des questions qui vous aideront à déceler, à comprendre la pensée de Dieu dans le passage que vous avez lu. Exemple des questions. Qui? Comment? Pourquoi? Quand? Où? Quoi? Si nous lisons Josué chapitre 1, verset 1 à 8, à 10. Première question, vous avez lu et relu, vous posez la question qui? On parle de qui? En lisant, vous allez comprendre, on parle de 3 personnages. On parle de Moïse, on parle de Josué, évidemment Dieu. Deuxième question, pourquoi? On parle de cela, pourquoi? En lisant, vous allez comprendre, parce que Moïse est mort et Josué devait le remplacer. Okay. Quand? La succession de Moïse. Comment? Comment remplacer Moïse? En méditant la parole de Dieu nuit et jour. La question pourquoi peut revenir. Pourquoi? Pour réussir dans ses entreprises. Quoi? Pour accomplir la mission de Dieu. Donc, toutes les réponses que vous donnez à ces questions vous permettent de bien étudier ce passage et de faire votre méditation. Et vous êtes obligé, lorsque vous méditez, vous devez vous munir d'un carnet, d'un cahier, d'un registre, d'un bloc-notes. On ne médite pas le main vide. Donc, munissez-vous d'un cahier, d'un bloc-notes, avec un bic, un stylo, un crayon. Et vous allez noter les réponses aux questions que vous allez vous poser. Et à la fin, la dernière question que vous vous poserez, quelles leçons tirer dans ma vie? Quelles leçons tirer pour l'Église? Dans le passage que nous venons de lire, lorsque vous lisez, dans Josué 1:10, par exemple, vous pouvez dire, quelles leçons tirer? Il faudrait s'attacher à Dieu pour réussir. Comment s'attacher à Dieu? En méditant la parole. Donc, vous êtes obligé en méditant. 1. Prier avant. 2. Vous devez vous munir d'un bloc-notes, d'un cahier, d'un bic. 3. Vous devez vous munir d'une Bible d'imprimerie. Ce qu'on appelle une Bible en papier, si vous voulez. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la nouvelle technologie. On a des Bibles dans nos téléphones. On a nos Bibles dans des ordinateurs. Mais c'est déconseillé. Pourquoi? Parce que pendant la méditation, pendant votre lecture, vous pouvez recevoir un appel. Vous pouvez être connecté sur Internet et vous vous distrayez. Donc, il est conseillé d'avoir un bloc-notes et un papier. Pour méditer, c'est une très bonne question. Il est préférable de méditer dans l'endroit où vous serez le plus tranquille possible. Où vous pouvez réfléchir calmement. Il n'est pas interdit de méditer au bureau. Il n'est pas interdit de méditer, mais vous allez méditer au bureau, vous risquez d'être occupé par les besoins de service. Donc, vous devez méditer dans un endroit où vous serez le plus calme possible. Vous devez méditer dans des heures où vous êtes le plus libre possible, où vous ne serez pas dérangé. Et lorsque vous méditez, la difficulté que vous avez, c'est le choix du passage. Quel passage vous allez lire? La Bible elle est grande. Il y a des méthodes. Il y a ce qu'on appelle le lecteur de la Bible. Il y a un livre où on vous donne les passages de chaque jour. Ça,
c'est sur une méthode. Mais moi, je préfère, pour que tu augmentes ton intimité avec Dieu, que tu puisses toi-même choisir les passages. Mais comment choisir ce passage? Tu peux te référer au programme de l'église. Par exemple, le dimanche au culte, le pasteur donne des versets de référence dans la prédication. Tu notes ces versets, ce passage, et tu la médites durant la semaine. Par exemple, tel que nous, dans notre église Terre Promise à Kinshasa, ce dimanche, nous avons parlé de Genèse 7, Genèse 8, Genèse 9. Et si tu assistes au culte, tu peux dire non. La semaine, je vais méditer dans Genèse 7, je vais méditer dans Genèse 8 et je vais méditer dans Genèse 9. Il est conseillé de choisir au moins 10 versets et maximum 20, pas au-delà de 20. Il faut que la lecture soit assez aisée. Il ne faut pas que ce soit une très longue lecture. Il faut éviter des passages compliqués, des livres compliqués, difficiles à interpréter. Vous savez, par exemple, comme les livres comme Apocalypse. C'est un livre difficile à méditer. Il y a des livres prophétiques, il y a certains passages d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, de Naoum. Il faut éviter des passages assez compliqués. Et comme cela, vous méditez, comme cela, vous grandissez dans la foi. Mais vous me demanderez la question de savoir, mais pourquoi nous allons méditer? Est-ce que c'est nécessaire à méditer? Il y a des raisons. Si vous lisez dans Matthieu 4, vous allez comprendre que lorsque vous méditez, vous êtes nourri spirituellement. De la même manière que notre corps a besoin de manger, de la même manière que spirituellement nous avons besoin de manger. Nous mangeons quoi? La parole de Dieu. Nous la mangeons à l'église. Rappelez-vous, quand on parle de la croissance chrétienne, tu dois fréquenter l'église. Le pasteur prêche, tu écoutes la parole. En dehors de l'église, tu peux suivre dans les réseaux sociaux et consorts. Ce n'est pas un problème. Et en méditant, tu grandis dans la parole. Tu te nourris de la parole de Dieu. Et il y a des besoins personnels où Dieu peut te parler particulièrement à travers la méditation. Ça, c'est la première raison. Juste en passant, vous pouvez me poser la question, mais est-ce nécessaire de méditer puisqu'il y a des livres chrétiens? Il y a beaucoup de livres. Nos bibliothèques remplies de non. Lire un livre chrétien n'est pas méditer. Méditer, c'est analyser, étudier la parole de Dieu. Tu peux lire un livre sur la foi, un livre sur la possession démoniaque, un livre sur la délivrance, c'est bien. Mais tu dois méditer la parole de Dieu. Deuxième raison, la méditation nous permet de devenir des hommes faits. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 16, 17, vous allez apprendre que lorsque on grandit dans la foi, on devient des hommes faits. Lorsqu'on n'est pas converti, lorsqu'on est païen, on est comparable à ce qu'on appelle un homme animal. Parce que tu fais tout ce qui t'arrive dans la tête. Bien, mal, tu agis. Mais lorsqu'on devient chrétien, on devient un homme fait. Un homme qui doit grandir dans la pensée du Seigneur. Et troisième raison, c'est pour être éclairé dans le psaume 119, verset 105. La parole de Dieu nous aide à être éclairés. Vous aurez la lumière sur certaines choses en méditant. Pour réussir, psaume 1, verset 1 à 3. En lisant la parole de Dieu, en la méditant, nous réussirons. C'est pour croître spirituellement aussi. Dans 1 Pierre 2, 2. Et c'est pour avoir la foi. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En lisant, en méditant de la parole de Dieu, tu peux pouvoir grandir dans la foi, avoir ta foi augmentée. De la même manière que nous prions chaque jour, nous devons aussi méditer chaque jour. Ne passe pas une journée, une semaine sans méditer, sans choisir. Il y a certaines personnes qui disent que cette année, je commencerai à méditer de Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc, débute en janvier, et je ne sais pas s'il fera toute une année pour cela. Mais tu dois avoir une méthode de méditer. Si tu as des difficultés à choisir un passage, vois ton pasteur. C'est notre travail de pasteur. Le pasteur pourrait t'aider à méditer. Dans certaines églises, il y a des clubs de lecture de la parole. Il y a aussi une chose importante que j'allais vous dire qui est importante.
à retenir, il y a ce qu'on appelle le partage. Le partage, c'est quoi? C'est la méditation qui se fait en groupe. Au lieu que la méditation se fasse individuellement, vous êtes à 4 personnes, vous lisez le même passage, vous la méditez, et à la fin de la méditation, après un timing, 1 heure, chacun donne la pensée qu'il a retenue dans le passage choisi. Et ça, on appelle ça le partage. Il est conseillé aussi de méditer dans la Bible qui a dans la langue que tu maîtrises. Tu ne peux pas méditer une Bible en anglais sur une Bible en anglais, tandis que tu maîtrises le français. Il faut méditer dans un livre que tu maîtrises. Si tu es assez avancé dans la foi, tu peux, à côté de la Bible, de ton carnet, tu peux ajouter d'autres éléments qui vont t'aider à bien méditer, notamment un dictionnaire biblique. Il y a des dictionnaires bibliques. Tu peux utiliser un dictionnaire normal pour comprendre l'essence des mots. Et pourquoi pas une concordance biblique. Une concordance biblique, c'est un livre qui donne les mêmes versets, les mêmes passages qui sont repris dans plusieurs livres. Donc voilà ce que tu peux faire. Tu as ton carnet de méditation, tu médites chaque jour et tu grandiras dans la foi. Vraiment, c'était ça notre 6e leçon. Que le Seigneur nous aide à lire la parole de Dieu, à la méditer. C'est très important. Tu peux méditer le matin, tu peux méditer le soir avant de dormir. Ça dépend. Les plus importants, choisis le lieu et les moments où tu ne seras pas dérangé, où tu méditeras la parole de Dieu en toute tranquillité. La méditation est même pour nous les pasteurs. Le fait de devenir pasteur, le fait de devenir homme de Dieu n'exclut pas méditer. C'est lié à notre vie chrétienne en tant qu'enfant de Dieu. Voilà ce que je pouvais dire pour cette 6e leçon. Que Dieu vous bénisse. Et nous prions ensemble que le Dieu de grâce, que le Dieu de faveur nous donne cet esprit de la méditation et qu'il nous donne l'envie de méditer nuit et jour. Rappelez-vous, bien-aimés, le diable, lorsqu'il est venu tenter Jésus, Jésus ne l'a pas chassé par la prière, il l'a chassé par la parole de Dieu. Il est aussi écrit, parce que Jésus avait la connaissance de la parole. Osée 4,6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Lis la parole, médite-la. C'est capital. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.